What is up, family? We have another Patreon request. We got non, c'est pas Sylvain, c'est Arthur et Joseph avec une chemise blanche. Très bonne idée pour jouer avec les moteurs. Une blanche chemise. On ouvre un V8 d'un Mustang. Ooh, 1968 Mustang. Oh, damn, that was such a good car. Oh, that was such a hot car. All right, let's go. My favorite Mustang is actually the 1968 Mustang. Let's go. C'est un moteur de Ford Mustang. Celui-là, vraiment, le propriétaire est passé en disant « Voilà, j'ai une petite question vis-à-vis de mon moteur. » Il nous a montré une vidéo. Et il a dit « J'ai fait refaire mon moteur entièrement. J'ai fait 300 km avec. » Ah oui, on le voit bien, oui. C'est pas normal, ça. Et j'ai dit « Mais là, faut... » Je suis navré, hein, là, c'est... Tu peux pas le réparer, Arthur, mais bien sûr, tu peux réparer tout. Foutu pour foutu, faut qu'on redémonte. Qu'est-ce que tu fais, Joseph, là? On a vraiment l'impression que tu t'accouples avec ce moteur. Non. La mécanochimie, vraiment, c'est pas bien, ça. Je me suis pas rendu... Mais en fait, c'est dingue. Parce que... En fait, ces chaussettes de Arthur sont peut-être les plus jolies chaussettes que j'ai jamais vues de ma vie. Non, vraiment. Et it matches. Comment dire ça? It matches tes lunettes. C'est incroyable, Arthur. Vraiment, normalement, on peut jamais faire ça. Donc, on peut pas le faire, oui. Non, mais... Le jeu, normalement, c'est 0,15 mm, le jeu d'avant en arrière sur un moteur comme ça. Là, on est à... Tiens, on va le mesurer à l'arrache. 14, 18. Ça fait beaucoup trop. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moteur-là? Il y a eu beaucoup de pièces qui ont été montées dans ce moteur-là, de la pièce performance, entre guillemets. Le client qui nous l'a amené a fait 300 km avec, donc a enlevé le moteur de sa voiture, fait la restauration complète de sa voiture. On entend la restauration complète de sa voiture, ça fait 12 ans qu'il y est. Ça fait 12 ans. Et il a fait faire le moteur il y a quelques temps. Le moteur a été rodé sur banc. Le client a remonté le moteur dans sa voiture, a commencé à rouler, a fait 300 km avec une voiture qu'il attend depuis 12 ans. Wow. Et là, il a ce problème de vilebrequin. Et apparemment, c'est 300 bornes ou les 100 dernières bornes, ça commence déjà... Les 100 derniers kilomètres, c'était déjà le champ du cygne. Hein. Et il a contacté. I hope he got his money back. Yeah, who did he contact? La personne qui lui a fait le moteur, la personne a déménagé, a clôturé son entreprise. Wow, one of those. He got screwed. Enculé? He got enculé. Tout ça. Le client était déjà fait à l'idée qu'il s'était pris un moteur dans la tronche. Donc il nous a amené ça en disant, voilà, si vous pouvez regarder et faire un rapport objectif de ce qui s'est passé. Le truc, c'est que ce moteur-là, c'est un 289 qui a été réalisé, donc les cylindres ont été agrandis pour passer en 5 litres. Mais quand on passe un 4,7 litres en 5 litres, on arrive à la cote maximum. On ne peut pas refaire des trous plus grands pour le sauver. S'il s'avère que c'est un moteur ultra rare, ce qu'on peut faire, c'est on fait le trou plus grand et on vient presser un bout de métal, un bout d'acier dedans, et on vient retailler ce bout d'acier. C'est ce qui s'appelle chemiser un bloc. Alors, presser, qu'on se mette d'accord sur le poids, Arthur. Quand on vient presser, on chauffe tout le moteur à 150 degrés, tout le bloc moteur, on le chauffe à 150 degrés dans un gros four. Le cylindre, le nouveau cylindre en acier, on vient le refroidir à l'azote liquide, donc à moins 250 degrés. Et ensuite, on emmanche ça à la presse. Ce qui veut dire que là, avec les différences de température, en fait, on vient sceller le truc. Comme ça, il n'y a pas de soudure, de machin, quelque chose. Et ensuite, on vient réusiner à la cote qui convient. Sauf que, bien évidemment, ça coûte la peau du... Il faut un four, il faut faire chauffer le four, il faut cette énergie pour faire chauffer le four, il faut de l'azote liquide, et il faut presser, genre, 8 cylindres. Puis ensuite, les retailler en termes de hauteur, puis ensuite les retailler en termes de diamètre. Ah, c'est marrant ça d'ailleurs. Pourquoi? Alors, parce que le client nous dit que c'est un moteur 289 qui a été réalisé. Oui,
il y a quand même vachement marqué 302. Hein. 3, Oh, it's a 302, 302, big Deux. block. Alors, c'est quoi la différence entre un 289 et un 302? Un 289, c'est un 289 cubic inch, donc des pouces cubiques, 289 pouces cubiques, à opposer à un 302 pouces cubiques, ce qui fait qu'un 289, c'est un 4 litres 7, et un 302, c'est un 5 litres de cylindre. Le truc, c'est que le 4 litres 7, comme il est conçu pour être un peu plus petit, si on le réalaise et qu'on augmente la taille des cylindres pour passer à 5 litres, on va avoir peu de marge ensuite pour le réparer. S'il s'avère que c'est un 302 et qu'il est un petit peu rayé, on a potentiellement plus de marge pour le réparer. Donc ça veut dire que potentiellement ce bloc est peut-être réparable moins cher. C'est quoi le couple? Fort. Alors à savoir que d'origine c'est des culasses en fonte, là c'est des culasses en alu, et sur les culasses en alu, on a tendance à les serrer plus fort que des culasses en fonte. Les culasses en alu se déformant beaucoup plus. Ce qui est bien, c'est que Joseph, je lui ai appris plein de techniques. Et ben, il en a retenu vraiment pas grand-chose. C'est pas du tout efficace. Il faut que tu tires vers toi. Mais j'aime pas tirer. N'enlève pas toutes les vis d'abord. Et ben, très bien, parce que si la culasse se décolle, elle tombe par terre. Ouais, mais elle est collée. Si jamais il s'avère. D'accord, ok, je tiens maintenant. Comme le moteur a roulé que 300 bornes, tu vois, si jamais ça n'a pas bien collé. Et alors, deuxième chose, est-ce que tu sais où tu vas poser la culasse? Oui, là. T'avais prévu avant que je te pose la question? Oui. T'es sûr? Oui. Tu me mens? Non. Petit peu quand même, hein. Ah bah ouais, heureusement que j'ai fait attention, hein. J'ai failli la faire tomber. Oh putain. Oh putain. Quoi, Poor- ça te rappelle pas poor les étudiants Arthur. CNVA? Poor Exactement. Arthur. Ouais. We feel for Arthur. On est à vous le chat juste après. C'est parti si vite. Attends, je la tiens pas. Mais pourquoi tu la tiens pas? Parce que j'étais pas prêt. Voilà, je la tiens. Mais j'étais avec un levier dans la culasse. Mais je pensais que c'était juste pour la pré-décoller. You can tell that Arthur wants to kill him already. He said, I need a new helper. C'est pas possible. I need a new helper. Il y a peut-être des petits échauffements de temps en temps entre Joseph et moi, dus majoritairement à des incompréhensions. Moi, une incompréhension de Joseph, et Joseph, une incompréhension de la vie de manière générale. J'avais pas compris. Donc vous avez ici le fameux joint de culasse. Il famoso joint junto de la culasse. Et là, vous avez des passages d'eau, de la flotte, simplement, du liquide de refroidissement, en fait, qui passe ici. Le moteur c'est de la est merde. resté un petit moment À l'arrêt, ouais. à l'arrêt, ouais. Regarde, il y a du sable. Ouais. Ouais, mais non, par contre, sans vrai que c'est du vrai sable, hein. C'est pas de la rouille. Hein. Ouais, parce que je pense que le moteur, il a été sablé. Ouais. Et alors, sabler un bloc moteur, c'est une bonne idée, mais souvent, c'est une très fausse bonne idée, parce que ça fout de la merde un peu partout. Non, ceux-là. Et par un peu partout, on entend Attendez, je vais réellement montrer. partout. Parce que là, en fait, dedans, il y a de la rouille, mais il y a du sable. C'est vraiment du sable. Ouais, quand on voit à l'intérieur, c'est pas magnifique. Hein. Vous avez l'arbre à cam qui est ici. L'arbre à cam, lui, il vient de temps en temps appuyer sur cette tige-là. Ce truc-là étant fixé par le milieu, en fait, la résultante qui va se produire, c'est juste ce balancement-là. Il vient culbuter. En fait, on vient, en appuyant ici, vous voyez, on vient faire le mouvement de culbute, ici. Bien, hein, les fameuses culbutations. Hein. Et là, vous avez la soupape. Vous venez appuyer sur la soupape. Et vous avez un ressort de soupape qui vient la rappeler vers l'arrière. Et donc, on vient refermer les portes de la culasse. See, if you were like, just came out of school, at a mechanical school, you just came out, you want to learn, these are fantastic videos for you. I mean, unbelievable. This is where you want to see. It's where you're learning from the master, man. You're learning from the master. If you just came out of school and you want to be a mechanic, you need to pay attention to Arthur. Voilà. That guy right there, the crazy one. I am pulling Pulling what? A beat? J'espère que non. the poussoir, the lifters. Oh, the lifters. Okay. Whew. Okay. Hop. Hop. Yeah, up. Alors là, ensuite, on a la pompe à eau ici. La pompe à eau, qui se remplace vachement moins fréquemment que sur les voitures modernes européennes. J'ai une idée.
Ouais. Si tu souffles là. Non? Alors, si tu souffles là, Joseph, tu vas réfléchir et tu vas te rendre compte que c'est complètement con. Mais non, regarde. Ça ressort par où? Ah, là. Ah, Joseph est en train de faire du bouche à bouche au moteur. Il n'a pas compris que le moteur est définitivement mort. Meanwhile, la manche de chemise est en train de tremper dans l'huile. ah merde. Ça y est, c'est Non. mort. On est à combien de temps de stream? Non, il n'y a pas de tâche. On est à 1h34. Il n'y a pas de tâche. Sur ces voitures-là, il y a une première, hop là, une poulie où on met en fait tous les accessoires. Ça permettait en fait à Ford de vendre des accessoires. Vous avez une poulie ici qui s'appelait une poulie damper, un amortisseur de vibration, ou un harmonic balancer, un équilibreur harmonique. Et en fait, vous avez tous la même poulie, quelle que soit la voiture, vous aviez toujours la même poulie. Et ensuite, en fonction des accessoires que vous rajoutiez, eh bien, vous changiez cette poulie avec une gorge, 2 gorges, 3 gorges, jusqu'à 4 gorges pour avoir 4 courroies d'accessoires. Donc, si vous rajoutez l'ADA, vous avez une poulie, une rangée pour l'accessoire, pour l'ADA, une deuxième rangée pour l'alternateur, une autre rangée pour la clim, une autre rangée pour... For the pantyhose. The last one's for pantyhose. When it breaks, you use pantyhose. I'm not even kidding, man. Je vais dormir chez vous. Antoine, freaking pantyhose. Got an engine to work. Couldn't believe it. I was like, this shit is never going to work. What? And it worked. Unbelievable. pour une pompe à air secondaire éventuellement. Unbelievable. Et quand je pense à mon ancien patron qui avait acheté genre 500 balles l'outil exprès pour extraire les poulies et que je m'étais un peu foutu de sa gueule quand on l'avait reçu, j'avais dit non mais en vrai je peux en fabriquer un. Et elle fait ouais mais tu vas voir là ce sera plus rapide. Alors, est-ce que c'est plus rapide? Non. Oh putain la vis elle est chaude. Oui, bah en même temps, vu comment ça a forcé. Oui. Est-ce qu'on peut tourner le moteur? Alors le but en fait de cet outil là, c'est donc de se prendre sur la poulie avec ces vis là et de venir appuyer sur L'axe central. la vis qui est au centre en fait, sur le vilebrequin. Puisque en fait, vous voyez, c'est de la longueur sur laquelle c'est prise. En fait, c'est pris sur une tellement grande longueur que ça a le temps de bien gripper. Mais Voilà. regarde, on dirait un bonhomme. Ah oui, Il y a une paréodolie. une pareidolie. Pareidolie, regardez. Un petit bonhomme là, on est d'accord. Tout le monde va se foutre de ma gueule, mais moi je vois un petit bonhomme. Bon, il y a un petit bonhomme mignon. Non, 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 oui, non, bof. Bon, on est sur une réponse mitigée, hein, a priori. C'est quoi votre souvenir le plus drôle avec Vilebrequin? Je pense que c'est qu'on a sorti peut-être des pièces des premières vidéos qu'on avait fait avec eux. Ouais. En train de réfléchir, de fouiller. Il y en a eu tellement. Voilà. Le plus marré. Ah, je pense vraiment, en général, c'est quand on voit le résultat de l'expérience, quoi. Et qu'il y a vraiment Ouais. des fois les voitures où genre le mur à 300, ça nous a pas fait marrer au départ, à 300, à 150. Mais de tout voir le résultat à la fin, tu fais ah ouais, quand même. Ah, la voiture volante. Le Dodan, ça m'a The beaucoup flying fait car, marrer. La oui. voiture volante, c'était plus un énorme coup de stress. Ouais, mais un l'arrivée. énorme soulagement. Ouais, mais de voir les pièces Excalibur, quand Oui, t'as sorti Excalibur. effectivement. Mais ouais, peut-être bien. De quoi c'est très difficile to make Arthur like laugh his ass off. You know what I mean? De quoi c'est très très difficile. La première, He's a very serious guy. celle qui a roulé sans huile. Sylvain Bourré, non. Ah non, ça c'était Non, pas non. drôle du tout. Hein. Putain. Personne s'est marré à ce tournage-là. Mon maillet. Où est-il le ciel, Faut mon combien maillet? d'heures faut combien d'heures pour une voiture télécommandée? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, La première ou la dernière? voilà. Ah. On va attendre qu'ils finissent de taper. La question dépend de si c'est la première quand on l'a fabriquée, une voiture juste pour qu'elle puisse fonctionner, ou les dernières quand on les a assemblées. Combien de temps? Ah ouais, il y a eu un truc. Ouf, ouf. Alors là, attendez. T'as oublié le calage de l'arbre à cam? Oh bordel. Oh là là. Il y a eu un raté là. Bah attends, la pièce elle est pas au milieu là.
Non, mais ça, c'est normal. Parce que D'accord. ça, c'est un Ah oui, c'est excentrique. l'excentrique. Ah oui, mais par C'est contre. c'est l'excentrique qui, lui, vient actionner Est-ce la, est-ce que le chat vous. Attends. la pompe à essence. Est-ce que Pardon. vous voyez cette partie-là, le chat? Ça fait partie des petites découvertes. A bien fait d'ouvrir le moteur complètement. Là, c'est le bout de l'arbre à cam. La grosse pièce chromée, c'est le bout de l'arbre à cam. Et en fait, monté sur le pignon, qui est le pignon de distribution, Ouais, il y a de la limaille, effectivement. vous avez une pompe à essence. La pompe à essence, elle est montée comme ça. Et cette pièce-là est montée excentrée sur l'arbre à cam, ce qui fait que, une fois par tour, la poulie ici va venir appuyer sur ce levier et le relâcher, et appuyer et relâcher et appuyer. Et en fait, on passe son temps à osciller, en fait. Et ça pompe l'essence. Le truc, C'est comme un petit Shadok. c'est que l'arbre à cam, il tourne, lui, dans ce sens-là. Par contre, il faut qu'il soit bridé dans ce sens-là. On appelle ça des cales de latéral. C'est le problème qu'on a avec le vilebrequin, c'est que le vilebrequin, lui, n'est pas calé en latéral. Le vilebrequin, vous voyez, non, Non, vous ça, c'est voyez pas le peut-être dit. plus. Ouais. Bah, il bouge en fait d'avant en arrière. Je bouge pas mon doigt, vas-y, active. Vas-y. D'avant en arrière. Donc le vilebrequin bouge d'avant en arrière. Normalement, la chaîne, elle est faite pour battre et pour tolérer un petit peu d'écart. Sauf que là, a priori, il y a eu un souci, puisque quand on regarde dans le carter, là, ça a frotté sa mère. Ça a genre beaucoup frotté, ce truc-là. Comme le machin tourne sur un excentrique, ça a balayé en fait sur toute cette largeur-là. Ça a fait des sacrés arrachements. Écoutez, on va fouiller pour... je vais ranger la pompe. Alors là, on est sur une pompe mécanique, sur des voitures plus modernes, effectivement. On est C'est sur des des pompes pompes électriques. électriques. Hein. Sur vos 206, maintenant, c'est électrique. Hein. Oui, mais là, si on remet dans le contexte, on est sur une voiture de... ça doit être une 66 ou 67, celle-là. 67 is also Et a vous voyez le beautiful, résultat, beautiful Mustang. là-dedans, il y a Oh là plein là. de morceaux d'aluminium qui viennent du carter. On rappelle que la voiture a 300 bornes. Hein. Le moteur, il a tourné 300 km, et ça, c'est des morceaux d'aluminium qui viennent du carter. On espère que Wow. l'arbre à cam n'est pas flingué. Parce que l'arbre à cam, pour rappel, il a 300 km lui aussi. Le vilebrequin, le moteur, c'est quelque chose qui avait été refait, qui avait été réusiné, donc il a déjà eu une vie avant. Sauf que j'ai eu le client aujourd'hui au téléphone qui m'a dit l'arbre à cam, lui, il était tout neuf. Et parce que l'arbre à cam d'époque était trop flingué. Il y a peut-être moyen que le nouveau le soit aussi. Meanwhile, le nouvel arbre à cam. Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va, ouais. Alors, c'est pas un autre moteur qui avait révisé, c'est en fait le moteur est allé chez un motoriste, donc quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui a réassemblé le moteur après l'avoir fait passer chez un rectifieur. Donc, c'était un moteur refait. Donc là, on a une poulie de distribution qui n'est pas celle d'origine, puisque d'origine, en fait, on n'a qu'une seule rangée dans la chaîne. Souvent, on fait des chaînes double rangées pour Eh ben, avoir dis des donc. éléments renforcés. Il sait tout. Il sait tout. Des trucs plus costauds. Il sait tout. Hop. Là, on sort ce pignon. Quasiment neuf, le truc. Yeah, it looks- C'est genre impeccable. Tu peux expliquer vite fait comment on peut voir qu'un pignon est usé? Pour voir, en fait, si un pignon est usé, plus votre chaîne va travailler, en fait, plus votre pignon va être en pointe. Et à partir du moment où, en fait, Ah. les deux pentes se rejoignent, donc on a vraiment une pointe parfaite, là, c'est que le truc est genre complètement mort. D'origine, c'est fait exprès comme ça pour retenir la chaîne, en fait. Donc ça, c'est la cale de latéral. C'est la cale qui empêche l'arbre à cam de battre. Ah. Non, et ben, elle Non était montée dans le bon sens. Mhm. C'est pas bon? Ça montre à la caméra? Non, ça a salement bougé. Vous voyez, là, il y a des sales traces de frottement. Merci Peut-être que Vox pour les cette 2 mois pièce-là, d'abonnement. en fait, n'est pas dans le bon matériau par rapport à la poulie. Parce que cette pièce-là a l'air d'être en acier. Souvent, une cale de latéral, on essaye de la faire en bronze ou en laiton pour que l'arbre à cam qui tourne puisse venir frotter contre. Et là, il y a un problème. Là, ça a frotté trop fort. Waouh! Ou alors, le souci qu'il y a eu, t'as la main en plein devant Ah la bon. caméra. Joseph. C'est pour toucher. Ou alors, le souci qu'il y a eu, c'est comme ça, c'est un truc double rangé.
le pignon est plus épais. Et en fait, tout ça, ça a été monté trop serré, en fait. Et, Ils étaient dans un vol EasyJet. et ça, bah, ça veut dire que la pièce s'est fait de la place. Alors qu'on se mette d'accord, en fait, de base, ça devait avoir cette tête. Ouais, c'est croisé comme ça, hein. Il y a un petit quadrillage là, et bah là aussi, il y a aussi. Normalement. Il y avait. Waouh, alors au doigt, on sent qu'il y a une. Ah oui, oui, il y a un trou, hein. Il y a eu 1 millimètre de creuset, ouais. Dis-moi qu'il est pas Creusé. pété, s'il te plaît. Tu sais qu'il y a des gens, muscle. il y a des gens qui en font des lampes de chevet, hein. Des gens de mauvais goût. Ah, le jugement directement. Ça, là, il y a un petit peu de flottage. Écoute, il a la gueule d'un arbre à cam qui a tourné 300 km. En vrai, c'est pas si pire. Ouais. Il y a eu du frottage, mais... Il y a eu du frottage un peu exagéré, mais c'est pas. Mais ça va. En vrai, ça va. Et donc, vous voyez le fameux arbre à cam. Donc là, on a 16 cams. On a 2 soupapes par cylindre. On a 8 cylindres. Donc, 8 x 2. 18. Tu fais la compta, Joseph? Et ben voilà, on a pas mal avancé hein, dans l'histoire. Eh bien, on va retourner le moteur. On va se prendre de la flotte sur les pompes. C'est un truc de ouf, hein. On est au max, là? Ouais. Normalement, on doit pouvoir le retourner, mais comme moi j'ai fait des petits adaptateurs. Bon. Hop là. Ouh, putain, ils sont tout. Ils ont frotté sa mère. Alors, ceci est un pied. C'est pour ça que je t'avais dit que ça allait frotter Oh sa la mère. vache. Oh la vache! Oh, mais Oh la vache! Qu'est-ce qu'il a dit? Oh la vache? Quoi? Oh là 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 là! Oh la vache! Oh là! On a un problème quand on dit oh la vache! C'est sérieux! C'est sérieux! le bloc n'est pas récupérable. Oh! Vraiment. Regarde là. Passe ton doigt, genre il y a 2 rayures, mais de 3 mm de profondeur. Attendez. Ah bah oui, regardez le souci. Alors les bielles sont de Wow! travers. I got La bielle, screwed je sais pas si so vous la voyez. badly. Si vous Je voyez vais bien. détacher une des câbles. No wonder the guy skipped town and closed his shop up. Holy shit, did he screw this poor guy? Caméra pour aller vous montrer ça. de plus La près, bielle est de là. travers. Ça, c'est comme ça. dommage. Et c'est surtout, normalement, quand vous mettez la bielle au milieu, en fait, elle est montée sur des axes flottants. Hein. Enfin, sur l'axe ici, normalement, est monté serré dans la bielle. Et bien évidemment, l'axe est centré sur la bielle. Enfin, la bielle est centrée sur l'axe. Là, vous voyez, ça s'est tellement décalé. Alors là, attendez, je vais essayer de partir en exploration pour vous montrer. Tu peux me redire sur le retour si on le voit, Arthur? Oh la vache. S'il te plaît. Regardez, bah d'ailleurs, Là, vous c'est voyez, sérieux. le piston est fissuré. C'est sérieux. Donc là, vous avez un magnifique montage. En vrai, c'est un montage avec des belles pièces. Est-ce que Vous tu avez peux un me dire montage sur le retour? à 9000 € qui est pété, qui a fait 300 km et qui est explosé. Ouais, là, ne bouge pas, Joseph. Vas-y. 9000 Là, vous euros. voyez en fait les 2 stries ici. Normalement, on est censé être dans un cylindre parfaitement rond. Là, les 2 stries, en fait, c'est l'axe de piston qui s'est décalé et qui est venu Usiné. enculer le truc. Enfin, vraiment, je vois pas d'autres termes. Ça a ruiné le cylindre. Oh la vache. Alors profitez, parce que alors, ça, des comme ça, on n'en voit pas souvent. Hein. Des trucs comme ça, c'est rarissime. C'est la première fois, moi, que je vois un bloc aussi éventré que ça. Oh, really? Pire encore, le moteur tournait. Oui, alors il n'allait pas tourner. Alors le Il client, n'allait pas tourner 1000 ans comme ça. Hein, ouais, si ça le peut vous- client a démonté le moteur de sa voiture, il tournait encore le moteur. Hein. En vrai, quand il a fait la vidange, il devait avoir mais à boire et à manger au fond. Alors ce qui est ouf aussi, c'est que là j'ai enlevé tous les paliers de vilebrequin et le vilebrequin est dur à tourner à la main. Là où hier j'ai démonté le moteur de la Fastback 68, une fois que j'ai enlevé les culasses, le moteur il tournait super facilement à la main. Et normalement un moteur qui est usé, il tourne relativement facilement à la main. Donc là ça veut dire qu'il y a des trucs qui frottent un peu partout.
Alors non, c'est pas des. Si je me trompe pas, Arthur, hein, c'est pas un moteur avec des chemises rapportées, ça. Non, c'est taillé dans la masse. Donc c'est un moteur qui est appelé à chemise sèche, à opposer à un moteur à chemise humide. Et là, vous avez la même chose, une bielle qui est tordue. Vous démontez pour quelle raison à la base? Bah en fait on démonte puisqu'il y avait un peu de bruit hein, quand il démarrait. Et on démonte pour à la base réparer. Mais donc on a vu dès le début que le bloc n'était pas récupérable. Donc on est en train d'enlever les pièces. Là on finit de démonter, globalement tout ça part à la benne. Ouais. Tout ce qu'on est en train de démonter, là le bas moteur, encore une fois, ça part pas directement à la benne, ça part chez le client. C'est le client qui décidera ce qu'on en fait. Ça fait un beau presse-papier. Et ce qu'il en fait. Mais là, le bloc, économiquement, c'est pas réparable. Sauf s'il insiste pour machin, et dans ce cas-là, on peut le réparer, mais avec la taille des rayures. Là, le coût est faramineux. Est incroyable. Et en fait, on va démonter le client souhaite donc racheter toute cette partie-là du moteur. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Un short block. Un short block. On remettra les culasses qu'on a démontées Oh, it's not a big block, it's a short block. en début de live sur le nouveau bloc et il pourra repartir avec un moteur pour un peu plus de 300 km. On espère qu'il pourra faire plus que 300 km. Villebrequin, ils ont déjà endommagé un moteur comme ça? Pas autant. Non, c'est même le roulé sans huile était moins niqué. Les cylindres étaient moins niqués. Je sais que là, beaucoup de personnes en veulent aux motoristes. C'est trop simple. Ouais, c'est ça de qui est juste terrible. dire. C'est ça qui est... C'est trop facile de dire ah, c'est la faute de un tel. Si ça se trouve, le motoriste, il a repris par rapport à ce qu'avait fait l'usineur, en partant du postulat que tout avait été fait, alors que l'usineur pensait que le motoriste voulait qu'il fasse qu'une seule partie, ça a été remonté et le problème est apparu. Donc on peut pas dire juste « Putain, le motoriste, c'est un con ». C'est un problème plus combiné que ça. Ah. C'est... Le projet du moteur à la base, c'était de le mettre dans un Mustang pour pouvoir rouler avec. Il a restauré une Mustang complètement. C'est une Mustang coupée de 67, je crois. Et oui, pour l'instant, alors, c'est moins bouffé au niveau des cylindres, mais tous sont frottés. Ouais, c'est une sale gueule hein, quand même. En fait, on voit à l'usure, on est capable de détecter si c'est un moteur qui a beaucoup de kilomètres, qui a pas beaucoup de kilomètres, si c'est un moteur qui a bien vieilli, qui a pas bien vieilli. Là, on voit que c'est un moteur qui a très peu de kilomètres et super mal vieilli. Il a vraiment mal vécu. Ouais. Il y a un truc qui est, quand on commence à s'intéresser à la voiture et à la voiture ancienne, à plus forte raison, en tant que mécanicien, on se rend compte et on se dit que tout est réparable. Et effectivement, tout est réparable. Par contre, tout est question de l'énergie qu'on va y mettre dedans. Et donc, Oui, le prix. eh oui. Et de moyens qu'on va y mettre, donc de moyens financiers, de moyens humains. Ça, là, Ouais. en fait, le truc noir, là, le traitement noir, c'est un traitement anti-friction. Eh ben, le traitement anti-friction, il a été frictionné. Eh ben, dis donc, wow. Et ça a que 300 km. Ça, ce genre de frottement, on peut l'entendre, enfin, de manière générale, c'est un peu plus large, mais on peut le comprendre sur 150 000, 200 000 km. 300! Ouais, le pauvre. Là, 300 km, non. Mais on a une théorie. On vous explique, dès qu'on a fini de le démonter, vous allez voir. C'est tout bête, mais si c'est bien ça, c'est chiant, mais tout con. Ils ont pas mis d'huile? Si. Si, il y a eu de l'huile. Si. Il n'a pas passé 300 km en première, parce qu'en plus, c'était une boîte auto. C'est une boîte auto expliquait encore moins le problème à la base. et a priori, la boîte auto était bien réglée. Et ben, Arthur voilà. et Joseph mènent l'enquête. Oui, tout à fait. Là, ouais, c'est plutôt des médecins légistes, là, qu'on... Oui, là, on est vraiment sur le... C'est le légisme, mais qui arrive très très tard. Quoi que tu me diras... Non, bah non, c'est un légiste, ça arrive. Oui, pardon. Oh putain, mais cette marque. Il y a une garantie sur le moteur? Alors oui, à partir du moment où la personne qui l'avait faite n'a pas déménagé et fermé son atelier. Ouais, exactement. Là, c'est plus compliqué de faire jouer la garantie. Ouais, alors, il aide pas, il aide pas sa cause, la personne qui a fait le moteur ne joue pas contre lui, enfin, joue contre lui. Oui, pardon. là, il... Alors, à savoir que si nous, par exemple, on va refaire ce moteur-là, s'il nous arrive de faire une connerie,
Ce qui peut arriver, hein. nous arrivera sûrement au moins une fois. Et ce qui Non. nous arrivera dans notre vie, hein, ce qui nous est déjà arrivé et ce qui nous arrivera. On paye une assurance, nous, pour ce genre de choses. Tellement pas envie d'appeler notre J'ai assureur. tellement pas envie d'appeler l'assureur pour ça. Bonjour. Mais on paye une assurance qui paye qui va payer pour les pièces et les travaux qu'il y a pour réparer notre connerie. Là, on va faire enquête criminelle. Bientôt, il y a un cas d'affaires sensible avec Fabrice Drouel. Qu'est-il arrivé? C'est Pierre Bellemare. Oui. Dans. C'était quelle émission avec quelle... Oui. Avec Pierre Bellemare. Merde. Mais qu'est-il arrivé? Où se dirige le criminel? Bon, bref. You guys don't want to ça colle. curse? Ah bah oui, non mais... A priori, le... Do not cross the line. Le piston Bah, a comment on crossed. fait? On peut pas. Le piston, il peut pas, il peut attends. pas croiser la ligne. Regarde. Solution. Ah ouais. Mais en... Allez, attends, bouge pas. Bougez pas. Solution, regardez, parce qu'il faut pas cross. Look at Arthur. It's like, Voilà. Là, tu vois? voilà, très bien. Il a fait exprès. Non. C'est ma gentille copine qui avait fait une structure. On lui avait demandé de faire une structure stable. Eh bien, la structure ne tient pas l'instabilité de Joseph. Non, alors, non, excuse-moi, celui-là est stable. Celui-là est stable, Ouais. mais l'autre était pas stable. Après, la question, pourquoi on a des méga-blocs dans un garage, ça, c'est pas à vous de la Oui, poser. déjà, hein. c'est vrai le... Non, c'est pas à vous de la poser, déjà. Vraiment. On a des méga-blocs si on veut. On occupe comme on veut nos temps de pause. Ok. That's right. Alors, dans la vraie vie véritable, Do whatever you want. vous avez un piston, enfin une bielle qui est là et une autre bielle qui est par ici. Le truc étant, c'est que vous avez de l'huile qui arrive par ces trous-là, enfin, qui arrive par le bloc, en fait, qui rentre dans ces trous-là, Okay. ensuite qui traverse là-dedans et qui ressort par ici. En sortant par ici, l'huile, elle est, en fait, coincée là. Alors, dans le tout petit écart qu'il y a, en fait, on a de l'huile sous pression qui arrive et on crée, en fait, un film d'huile. Ce film d'huile, en fait, crée un coussinet d'huile, ce qui fait que votre piston et votre vilebrequin est toujours, tant que le moteur tourne, dans un cadre de sustentation hydrodynamique. T'aimes bien le côté police? C'est un peu chiant quand même, je te cache pas. D'accord. Et la sustentation hydrodynamique fait que tant que vous avez de la pression d'huile, votre vilebrequin peut tourner à la vitesse que vous voulez, eh bien, il ne touchera pas le métal du coussinet ici. Et le coussinet, en fait, là, et là, lui, sert d'interférence uniquement pendant les démarrages. Le fait est, et ma théorie étant, et notre théorie qu'on se partage avec Joseph, je parle sous ton contrôle, Joseph. Ah oui, tout à fait. Mais de toute façon, on a réfléchi sur l'enquête. Notre théorie étant que, notamment sur celui-ci, il n'y a pas eu de contrôle de la largeur du palier. He knows Et so c'est là la much. baise du truc. En fait, le rectifieur, C'est fou. lui, C'est fou. traditionnellement, il va vérifier le diamètre C'est tout. ici. Donc, ces parties qui sont les manetons, ces parties qui sont les tourillons. Et en fait, on vérifie les diamètres, on rectifie, on corrige, en fait, on retaille là-dedans et ensuite on met des coussinets, donc ces pièces-là, là, un peu plus épaisses, pour compenser, en fait, ce qu'on a taillé là-dedans. Et voilà. Fin de phrase. Ouais. Et on vérifie ensuite Voilà. si tous les tourillons, 1, 2, 3, 4, 5, là ensuite on a 5 tourillons, on appelle ça la ligne du vilebrequin. On vérifie si tout cela ils sont droits et ils tournent selon le même cercle. On vérifie donc le foron et on vérifie si le vilebrequin n'est pas plié et on appelle ça la flèche du vilebrequin. Foron, Maurice Foron, merci Joseph. Non. File-moi Alors, le chiffon. C'est surtout expliquer ce que c'est qu'un foron, parce que pour moi, un foron, c'est un carré, quoi. Le foron, en fait, donc cette pièce-là, a priori, le centre de cette pièce se trouve par là. Hein. Sauf que il s'avère que si on la fait tourner, cette pièce, si ça se trouve, on va se rendre compte, en fait, qu'elle va tourner légèrement désaxée, comme ça. Eh bien, son vrai centre, en fait, son centre de rotation, ça va être un cercle au lieu d'être un point. Eh bien, le fait qu'elle tourne autour d'un cercle
donc que son centre de rotation soit un cercle et non pas un point, c'est le faux rond de la pièce. Eh bien, le vilebrequin, on va vérifier la même chose. Alors, à des degrés de précision qui sont fous. C'est-à-dire que sur un vilebrequin de Mustang des années 60, c'est-à-dire que des années 60, on est sur une voiture qui a 60 ans, on est à une précision en termes de faux rond de 3 centièmes de millimètre. Voilà, il est tout petit, 0,03 millimètres. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça tremble. Au nord, c'était les forons. Merci pour ton com. Exactement. Bref, on vérifie tous ces trucs-là. Donc le foron, la flèche, on vérifie que le vilebrequin soit pas Excellent galbé. learning. Mais normalement aussi, I'm learning. on And doit I'm vérifier les largeurs de maneton et de tourillon. learning everything. Puisque si vous avez, par exemple là sur un maneton, si vous avez votre bielle qui est ici et votre coussinet qui est là, hop là, donc les deux occupent le même espace, plus l'espace ici là entre la masse et la bielle est petit, moins votre huile qui est à l'intérieur va avoir d'espace de fuite. Oui. Et plus vous arrivez à retenir votre huile, plus vous arrivez à maintenir de la pression d'huile. Et meilleure est votre pression d'huile, meilleur sera votre palier hydrodynamique, puisqu'il y a de la pression d'huile. Donc, ce qui veut dire que cet écart-là est hyper important. Mm. Sauf que, avec l'âge, bien évidemment, ça prend du jeu. Toute mécanique prend du jeu avec l'âge, forcément. Et c'est valable aussi pour les humains. I was just going to say the same thing, Joseph. The same thing. C'est valable pour les humains, hein. On prend Oui, du oui. jeu avec l'âge. Hein. Eh oui. C'est chiant, mais oui. Parler à mes genoux. Et Et là, mon dos et mes, on voit, là, les d'ailleurs, épaules. quand on voit de près, je ne sais pas Tout si ça fait si vous voyez là, mais en fait, il y a une petite marche ici. Et le vilebrequin s'est usé. Et là, le rectifieur n'a pas mesuré, enfin, je pense que le rectifieur n'a pas mesuré cette largeur-là. Donc là, on est dans la partie théorique. Donc là, on est dans la partie, c'est la personne qui est censée usiner les pièces. Elle n'a pas vérifié ce truc-là. Un coussinet standard, c'est comme ça, c'est juste une coquille. Et bien là, celui-là, c'est un coussinet qui intègre ce qu'on appelle ici des cales de latéral. Ça évite que le vilebrequin batte d'avant en arrière. Et en fait, normalement, quand on monte ce coussinet-là, et quand on monte le vilebrequin, on tire le vilebrequin en arrière et on le repousse. Alors on prend un levier, en fait, on prend un levier à l'extérieur du moteur, on met un appareil de mesure, un comparateur, je vais vous chercher un comparateur. Donc quand on appuie ici, ça vient nous indiquer, on a ici, entre deux graduations, donc là si je règle mon truc, entre le 0 et 10, là, on a un dixième de millimètre, donc 0,01 mm. Enfin, 0,1 mm, pardon. Là, on a 0,1 mm, 0,1. Ça veut dire que quand on fait un tour, on a bougé d'un millimètre, et ça se repère sur ce cadran-là. Donc là, vous voyez, j'ai enfoncé mon truc, et là, j'ai enfoncé d'un millimètre. Là, ensuite, j'enfonce de 2, là, j'enfonce de 3, etc., etc. On installe en fait le comparateur ici sur un pied assez solide et ensuite on pousse le vilebrequin et on le retire. Et on doit vérifier, comme je vous disais, sur ce moteur-là, le jeu ici est de... J'ai dit quoi? Un dixième et demi. Je crois que c'est un dixième et demi. Là, vu comment ça bougeait, il n'y a pas besoin de comparateur. Hein. Oui, là vous voyez un truc, c'est que ça c'est absolument pas normal. Normalement, quand on installe ce coussinet-là, il y a un dixième et demi ici. Wow. Donc 0,15 mm. Donc normalement, ça doit bouger de ça. Et ça revient à 0. Et ensuite, ça doit bouger de ça maximum. Vous voyez, le truc, je le bouge à peine. 0,1 mm. C'est pas 0,1 mm, ça! Et donc, le motoriste, quand il l'a remonté, c'est là la du truc. He didn't C'est que give le a shit. motoriste, quand il a remonté, He didn't care. en fait, vous voyez là l'angle ici. D'origine, l'angle, il est un peu plus vif que ça. Ce qui fait que quand vous remontez un coussinet, vous avez toujours des jeux beaucoup plus réduits que quand il y a de l'utilisation, que quand le moteur tourne. Ça veut dire que si le motoriste a remonté le moteur et a vérifié son latéral de vilebrequin,
si ça se trouve, et là je rentre dans un monde de si ça se trouve, Nous sommes sur le peut-être, postulat. là on est dans le postulat, si Ah, ça se assumption. trouve, il avait un latéral qui était correct. Et dans ce cas-là, si on doit absolument trouver un coupable, c'est le rectifieur. Mais Non, attends, on recommence. C'est le rectifieur avec... Comment ça s'appelle ça? Déjà, j'ai oublié le nom. c'est le rectifieur avec le comparateur dans la salle de métrologie. Dans la salle de métrologie. Je joue pas trop avec, s'il te plaît. Pourquoi? Enfin, parce que ça coûte la peau du fion. Non, putain, Pardon. Joseph, Mais pourquoi on peut le dévisser s'il faut pas toucher? c'est pour changer les trucs, mais ça se manipule avec une putain de précision. Donc si on doit... mais d'un autre côté, on va pas fustiger le rectifieur. Because You hear Joseph, right? le latéral des vilebrequins, c'est un truc qui s'use quasiment jamais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais les vérifier? Non, preuve en est, c'est qu'il aurait dû le vérifier, effectivement. Mais c'est vraiment un truc... C'est le premier moteur que je vois avec un latéral genre vraiment complètement niqué du cul. Donc, tous les autres moteurs que j'ai vus passer, c'est plein d'autres trucs qui pètent avant que ce soit le latéral. Donc, on va dire que le problème est plutôt dans la statistique. Ah, là, le souci, en fait, c'est plus chacun a pensé qu'à son étape, il a vérifié ce qu'il fallait oui, qu'il vérifie. Oui, voilà. Puisque normalement, effectivement, une fois que le motoriste a récupéré le moteur, il aurait dû regarder le latéral. Mais comme je vous dis, si ça se trouve, il a regardé le latéral et le latéral était bon. Ou il n'a pas regardé le latéral parce Ou qu'il alors est parti du postulat que l'usineur avait vérifié le latéral. Exact. Ou il savait déjà, dans une semaine, il ferme tout and he moves to another state or country and he said, let's just put this shit back together just so it runs, just so the guy can leave the store. You know what I'm saying? Just so he could go home. And as soon as he goes home, ben voilà. You know, on dégage et c'est fini. Adieu. That's another option, believe me. Exactement. Et donc, on rentre dans un monde de... c'est la faute de personne, finalement. Oh, ouais. De tout le monde. Ou de tout le monde. L'étape d'après, nous, c'est de faire de la vaisselle, foutre à la ferraille ce qu'il y a à la foutre à la ferraille. Et donc là, c'est le client qu'on voit demain matin. C'est le client qui va nous dire si on ce qu'on a à balancer. Ah, ben, alors, I would be interested if there's a video le client qui dit, ben oui, I'm going to give you some money. Please rebuild it the right way. Or let's just do a new engine, I don't know. And then watch him build it. That would be cool. On a un nettoyage des culasses à faire, puisque, en fait, forcément, avec de l'usure comme ça, quand il y a du frottement sans huile, il y a de la limaille, il y a des dépôts, en fait. Donc, demain, on voit le client et on va statuer un petit peu. Donc, comme je vous disais, oui, il y a de la limaille qui se fait dans le moteur, qui circule dans le moteur. C'est de la limaille qui est trop fine pour être filtrée par le filtre à huile. Parce que sinon, si le filtre à huile en fait devait filtrer des toutes petites particules, on le colmaterait très facilement. T'aurais de l'eau qui sortirait de l'autre côté. C'est surtout le problème si on fait un filtre qui filtre beaucoup trop, on a un blocage au niveau du filtre et toute l'huile reste dans le filtre et ne passe And then you seize the engine. pas outre le filtre. Donc, il y a de l'huile dégueu qui a circulé dans ce moteur-là. Charge à nous de nettoyer comme des malades les pièces qui seront conservées, de vérifier par exemple les soupapes. Ici on va vérifier l'étanchéité, on va peut-être avoir un rodage de soupape à faire avant de remonter ce moteur là. Incroyable. The amount of work. The amount of work. It must be an all-day event. Tout le jour, Et comme on toute la jour, foutu pour un boulot. vous dit, ce truc là il est au-delà du réparable, malheureusement. You get a new one, right? Pourrait techniquement avec les petites rayures qu'il y a être sauvé, sauf qu'il y a un cylindre qui a des énormes rayures. C'est triste quand même. Ah bah ça c'est oui, mais là pour le coup c'est le jeu. Hein. Quand tu prends des voitures anciennes. C'est là. Alors là c'est même pas une question de voiture ancienne. C'est quand tu refais un moteur même d'une voiture ancienne, il y a toujours de toute façon un risque. Il y a quelque chose qui se passe mal. C'est que là, on touche quand même du doigt de l'extrême précision de ce que c'est un moteur. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est qu'un moteur, techniquement, something that has, you know,
3, 4, 5,000 RPMs. Everything has to be perfect. If one thing is off, you're done. Something's gonna break. Because anything that's a moving part. Remember that. Anything that's a moving part, you have to worry about. Washing machines, dryers, cars, whatever. Anything that moves, anything that turns, does this, it could break. C'est it. Voilà. Ne devrait pas tourner en fait. C'est tellement de probabilité que ça merde. Il y a toutes les pièces qu'on a démontées, c'est d'autant de probabilité que ça merde. Et c'est un miracle que ça arrive à tourner ensemble. C'est un miracle que ça arrive à tenir aussi longtemps. C'est un miracle que ça soit aussi solide dans certains cas. On n'est pas sûr forcément, on rachète un moteur complet. Et comme disait Arthur, il va racheter un short block, donc qui représente un bloc en biellé, donc un bloc, un vilebrequin, des bielles et des pistons. Et en fait, il rachète que ça, parce que techniquement, il n'y a que ça qui est mort dans le moteur. Ouais. Puisque en fait, le client, lui, quand il a fait faire son moteur, il n'a gardé que le vilebrequin, le bloc et les bielles. Et curieusement, c'est ça qui est flingué. Et toutes les pièces qu'il a gardées, mais qui ont été réusinées, eh bien, il y a eu une connerie là-dedans. Alors, malheureusement, non, le moteur était matching. Mais le client, ça l'embête pas. Alors, pas sûr, hein, parce que c'est un 302 en fait. C'est un bloc de 302. Ouais, mais apparemment, le numéro qui est dessus correspond. Oui, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui est bizarre. 13X. Alors, j'espère qu'en vrai, il n'est pas matching, plus qu'il est matching et c'est la caisse qui correspond pas. Je pense qu'il n'est pas matching. Ce qui serait rassurant. Ce qui dédramatiserait complètement la situation. Parce que tu te dis, au pire, je fous à la poubelle un moteur qui n'était pas le moteur d'origine de la voiture. C'est moins grave que de dire, je jette à la poubelle le moteur d'origine de la voiture. Mais après, encore une fois, il y a des gens qui n'en ont rien à taper. Ils s'en foutent complètement. Et là, c'est pas un jugement de valeur. Et là, c'est absolument pas un jugement de valeur. Hein, qu'on veuille ou pas le moteur d'origine, tout se comprend. Pour compter combien pour tout remonter? Alors, ça dépend si tu remontes avec les trucs cassés ou s'il faut trouver un nouveau bloc. Là, il y a vraiment un bloc. A lot of money. Ça va coûter beaucoup de complet. Titre indiqué. I don't know what the expression is for like dough, money, cash. You know what I'm saying? Butter. I don't know what you call it. Le client va se retrouver entre 6 et 9 000 euros. Oof, that sucks. Avec la main-d'œuvre. Oh! I mean, it's still rough, but at least it's with labor. Pour un moteur entièrement réassemblé, redémarré et rodé par nos soins avant d'être mis dans la voiture. Merci Miliona pour les cheers. Donc c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On achète le bloc moteur refait. Enfin, on achète un bloc moteur aux bonnes cotes avec les pistons, les segments, le vilebrequin et tout le merdier. On nettoie, nous, toutes les pièces qu'on a réutilisées. On réassemble toutes les pièces dans le moteur et autour du moteur. Une fois que le moteur est complètement réassemblé, on le pose sur un châssis qu'on fabrique, hein, avec un petit radiateur, un truc comme ça. On le remet en huile, on le redémarre. On le vidange. Une fois qu'il a démarré une première fois, qu'il a tourné 30 secondes, on le vidange, on change le filtre à huile, on remet de l'huile, on remet un filtre bien évidemment, on le redémarre, on fait les réglages carburateur et on fait sa première mise en chauffe. Donc là, on attend qu'il monte à 90 degrés. À partir du moment où il est monté à 90 degrés une fois, on le maintient à ces 90 degrés pendant 1 ou 2 minutes, on l'arrête, on le revidange, puis ensuite on revérifie les réglages. C'est de la cuisine. Oui. Puis ensuite, on revérifie les réglages, donc les jeux aux soupapes, le réglage d'allumage, le réglage de carburation, on change les bougies. Et ensuite, on le redémarre, et là, on le fait tourner une demi-heure, 1 heure. On vérifie tout. Don't tell me again, you empty it all que out. tout va bien. Et à partir de ce moment-là, on le revide. Eh ben, dis donc. Et le client est prêt à mettre le moteur dans sa voiture. Et après, une fois que le moteur est dans la voiture du client, il va rouler 250 km, il vidange, il change le filtre, il roule 1000 km, il vidange, il change le filtre, et après il peut prendre ses intervalles. Alors, sur ces moteurs-là, on conseille de les vidanger tous les 5000 km ou tous les ans.
Alors en vrai, non, on ne serait pas obligé de changer l'huile à chaque fois. C'est juste que si tu veux bien faire les choses et être bien sûr que tous les copeaux, parce qu'au début, ça va se mettre en place, il va y avoir un Ouais. peu de Il métal, va puis y il va... avoir de la Voilà, friction au début. friction, c'est le rodage, quoi. And that's why back in these days, it's no longer true. But back in those days, when you bought a new car, you were told immediately, take it easy. Just do the speed limit. No more than 50, 60 miles an hour. That's it. That's it. Take it easy for at least, the first full tank of gas or something. They would say that to you. I remember that. They would say that. And don't go too crazy. Because what he's saying, there could be little pieces of metal still because it's a brand new engine. C'est le rodage. Ouais. Qu'est-ce que c'est I remember that. roder les pièces, en fait, Je c'est les rappelle, je frotter entre rappelle. elles pour qu'elles s'adaptent à fonctionner entre elles, pour adapter les plans de surface, les états de surface. Eh Et oui. ces choses-là, en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas améliorer la durée de vie de ton moteur. Surtout quand on refait un moteur. On est sur comme vous avez vu, des sommes assez importantes pour refaire le moteur. C'est bête de se dire, je vais économiser, je sais pas, parce qu'en plus, tu vas pas mettre forcément de l'huile premium pour le faire tourner 5 minutes. Tu vas économiser. Mettre l'huile tout à fait ouais. standard. C'est quoi? Tu vas économiser combien d'huile? Je sais pas. 30 balles. It's like $30 to get an oil change. Yeah. The most important thing is to change your oil. L'huile, les L'huile. 3 vidanges, Ouais. allez, au maximum, t'économises 250 €. Ah oui, non, moi je parlais par vidange. Bon, 250 € avec les filtres et tout. Rapporté au prix du moteur. Rapporté au prix du moteur, un moteur à 9 000 €, sachant que là, si on se dit qu'il est entre 6 et 9 000 €, c'est le moteur, il sort du garage sur palette, et c'est au client de remettre le moteur dans sa voiture. C'est à lui de se débrouiller. Donc là, on a de la main-d'œuvre aussi. Alors là, c'est le client qui le fait lui-même. Mais si jamais c'était à nous de le faire, eh bien là, il y a aussi une journée de main-d'œuvre au minimum pour Labor, tout remettre ouais. dans la voiture. Eh Et là, oui. on n'a pas sorti le moteur de la voiture, c'est le client qui l'a fait. Donc c'est pareil, c'est à ça qu'il faut ajouter. Donc globalement, pour l'opération sortir le moteur, le refaire entièrement et le remettre dedans, on est avec de la main-d'œuvre entre 12 et 15 000 €, un truc comme ça, en fonction des moteurs, en fonction des difficultés qu'on rencontre, Mucho dinero. etc. Et sur 250 € de vidange, est-ce qu'on a envie de jouer, sachant que c'est 12 000 € l'opération totale? I don't know who gets an oil change for $250. And that's 250 €. C'est $300 for an oil change. Je comprends pas. Unless he means 250 € par année. Et ça, c'est même trop. Ça, c'est même way too much. Là, je comprends pas. About $30 to change your oil. La réponse est non pour la plupart des humains Pour la normaux. plupart des clients qu'on a eus jusqu'ici, la question se pose même pas. On préfère faire les Yes. choses Ben oui. correctement. Messieurs, dames, bonsoir. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui ne nous soutiennent pas, à ceux qui nous merci, à tous ceux qui nous regardent, qui apprécient notre projet, qui I mean, I don't know, man. I learned a lot, and I don't know nothing about an engine. I know the very basics. But just in this video, I learned a lot of what he was explaining. I didn't know about the little holes in the crankshaft and the oil passes through the hole. Like, I didn't know any of that. apprécient ce qu'on fait. It's good shit. That's good stuff. On avait très peur, entre guillemets, de dire à un moment, ah, il va falloir une armée de modérateurs et tout ça. Bah, en vrai, Ça va, ça passe. ça va. On va vite Ça va. couper le live après, avant qu'il faille modérer énormément. Messieurs, dames, Merci beaucoup. bonne soirée. Eh ben voilà, bonsoir. Très bien. Très bien. J'ai appris beaucoup. Joseph, he plays like the little dummy, the silly dummy, mais il n'est pas con non plus. Mais Arthur. Arthur, you are something else, buddy. It's like a master mechanic. Like anything you throw at him, I think this man could do and fix and understand. I'll figure it out, no problem. I've never seen an engine like this in my life, but wait. Tu comprends? We're gonna fix it. We're gonna fix it. That's Arthur. Nothing is. I don't think. I tell you, there's nothing that man can't fix. And when you're handy like that, you know he can fix anything around the house. He can fix the washing machine, the dryer, the refrigerator, the dishwasher. You know, he can fix it all. He can fix it all. You hear me, ladies? It's a good catch right there. I know his socks. Just c'est juste. Mais, OK, bon, oui.
You have to tell him, please don't ever wear socks like that, okay? And then, hey, that's the guy right there. Ça, c'est ton mec. Il est pas tout. Alors, come on, man. Ladies, that's the catch right there. Okay, Arthur, I'm trying to hook you up, Arthur. I'm trying to hook you up. It's all right. Don't worry about it. Okay, on ouvre, a V8, 1967, I think is more like it. Mustang. Unless, he was wrong and it turned out to be a 68. But anyway, beautiful car. 67, 68, even 69, beautiful cars. Even the 70 was nice, but the 68 is beautiful, hot car. It really is. Anyway, excellent video. Excellent video. Very good to learn if you just came out of mechanical school. Take care. Peace out. À la prochaine.